Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie de Dinoblivion. Alors Dinoblivion, j'en entends beaucoup parler, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de l'acheter et de le tester pour faire une petite partie en mode solo. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne, euh, tout simplement. Bon. Donc j'ai fait quelques parties pour l'instant en mode cueilleur et chasseur. J'ai pas trouvé de grande difficulté. Alors, je dois rater un gros point de règle, très sûrement, parce que ça me paraît trop facile. Donc là, cette fois-ci, on va essayer en mode solo, en mode guerrier. C'est-à-dire qu'on va commencer en mode guerrier avec uniquement 32 cartes dans le jeu. Alors, comment se passe le setup du mode solo de Dinoblivion? On prend les tapis de jeu Dinoblivion qu'on met côté solo, comme, voilà, enfin, du coup, côté duel pour l'autre côté. On va positionner 4 dinosaures de niveau 1 là-haut. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les voilà. Je vais révéler le premier. Le premier, ce sera le Compsognathus. Ok, il faut 7 de force pour le taper. Il détruit une carte quand on le tue. Il génère 2 tokens dinosaures et un 9. Et je génère également 3 dinosaures de niveau 2. Enfin, de niveau 2. Voilà, de l'autre côté de la jungle. 1, 2, 3. Qui vont être, le premier va être un Spinosaurus, 18 points de vie. Non, c'est costaud ça, 18 points de vie. Ensuite, je prends mes cartes de clan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mes 9 cartes de clan, les voilà, auxquelles je vais piocher un chef de clan au pif. Ce chef de clan sera celui-ci. C'est donc Magda. Magda qui permet, en détruisant une carte, de générer 2 tokens de dinosaures. Je mélange tout ça, et ça va devenir ma pioche. Qui est ici. Ok. Ensuite, je vais donc piocher 32 cartes parmi toutes celles-ci. C'est parti pour 32 cartes. Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ça, je le mets donc là-haut. Là. Pour faire les cartes qui seront rajoutées au fur et à mesure de la partie, si jamais j'arrive à avoir des œufs. C'est mieux comme ça. Donc 32 cartes ici. Parmi ces 32 cartes, on va rajouter les 4 ennemis. Voilà. Donc je les mets au pifomètre dans le paquet de la jungle. Donc toi tu vas aller là. 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 Et je mélange mon bazar. Hop. Le but du jeu étant bien sûr de tuer tous les dinosaures pour gagner la partie. Nous générons sur le côté, nous avons notre réserve de 12 œufs. Nous avons notre banque de 6 jetons dinosaures, 6 jetons amis et 6 de nourriture. Enfin, du coup, oui, je génère 6 de nourriture ou 4. Attendez, faites voir, je ne sais plus comment se passe la mise en place. On fait une banque de combien? On fait une banque de 3 jetons nourriture, 6 jetons dino et 6 jetons amis. Ok, ça c'est la banque qui est là. Voilà, donc 6 jetons amis, ah oui c'est ça, voilà, ok, tac tac tac. Ça c'est ma banque, voilà. Et du coup je commence avec 2 de nourriture et 2 jetons amis. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun jeton dino. Ok. Eh ben écoutez, c'est parti. J'espère qu'on va voir un peu tout ce qui se passe. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on va commencer
Alors, nous avons déjà donc, nos 3 cartes et le fructame qui est là. Alors le fructame, qu'est-ce qui va me permettre de faire le fructame? Donc déjà avec ces deux-là, hop, je les mets ensemble, ils me génèrent un petit pion ami. Ensuite, mon bananar, je m'en sers pour utiliser mon fructame, que je vais servir pour générer 2 jetons de nourriture. Voilà, ça c'est fait, ça voilà. Ensuite, je repioche 4 cartes. 2, 4. Alors, on a le Dinoblivion que je vais mettre dans la grotte tout de suite. Parce que pour l'instant, j'ai aucun jeton de... Je le mets comme ça. Je n'ai aucun jeton de dinosaure, donc ça ne sert à rien d'utiliser. Donc du coup, par contre, là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'avec la Magda, hop, je vais détruire un Explorer pour générer 2 tokens dinosaures. 1, 2. Et du coup, bah, toi, tu ne me sers pas à grand chose, j'ai pas envie de partir chasser avec toi. Donc, hop, dans la défausse. Je retire 4 cartes. Je sais pas comment me mettre en fait pour que tout le monde voie tout là. Je bougerai les caméras au fur et à mesure. Peut-être comme ça, voilà. Je pioche 4 cartes. 1, 2. Ah, on active la rage. Alors 1, 2. Non, je vais d'abord activer la rage. Alors, on active la rage. On va mettre une carte ici. Et 2 cartes ici. 1 et 2. Alors, là, j'ai quoi? J'ai le Banana Boost, ce qui est très très bien. Et j'ai le Krafnidar qui permet de générer 2 dinosaures. Et le Guilir qui permet de générer un dinosaure. Pas mal ça. Donc j'ai dit que j'avais 1, 2 poissons cartes. Il m'en faut 4. Avec mes 2 dinosaures là en place, je génère avec mon Dinoblivion 4 d'attaque. Et donc il faut 2 cartes en plus, 1, 2 cartes en plus. Alors voyons mes cartes. Donc mes cartes sont les suivantes. Alors je vais mettre ça et ça là et là. Et ça là et là. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà pour 2 de nourriture, ce qui est sûr, je vais acheter l'action Banana Boost. Coûte 2 de nourriture. Ensuite, pour 3 jetons amis que j'ai ici, je vais acheter le Krafdinar. Ok, donc il me reste tout ça à jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je génère un pion ami ou je génère de la bouffe? La bouffe, j'en générais plein avec le Banana Boost. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Magda, elle va... Et non, je peux pas faire ça tout de suite. Je vais faire les deux. Magda va me générer... Ah mais on voit pas. Hop là. Magda hop, va utiliser l'action de Ami pour générer un token de bonhomme. Et le bananar, il va utiliser le fructame pour générer 2 de ressources. Voilà. Je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. C'est déjà la rage. Donc, la rage, c'est simple. Hein. Toi, tu vas là. Et toi, 2 ici. Alors, un totem, un gros totem, ouais. Et un autre totem à 2, un plus petit totem. Ok, alors, fais voir un peu ce que j'ai déjà. Ok, j'ai tout ça. Il me faut quoi? Il me faut des ressources, il me faut des bonhommes, là. Je vais acheter ce totem, là, le tigrar, pour 2 de nourriture. Je le remets dans ma banque. Je vais générer 2 bonhommes. Non, j'ai généré 2 bonhommes. 2 bonhommes, ouais. Allez, 2 bonhommes. Hop. Et je m'en sers de un de ces générés-là pour acheter l'artis. Tout ça par la défausse. Et hop. Pour l'instant, j'ai pas sorti de combattant encore. C'est un petit peu embêtant. Même si mon Dinoblivion va pouvoir grossir assez rapidement, mais bon. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 cartes. Oui, j'explique pas les règles, hein, je pense qu'on les connaît, mais bon. Alors ça, ce sont mes cartes. Alors, voyons voir ce que je peux faire ici.
Donc, avec ça, générer 2 tokens de dinosaures que je mets là, en inclinant. Ce qui fait que, si je fais quelque chose comme ça, là, j'ai combien de tokens de dinosaures? J'ai 1, 2, 3, 4 tokens de dinosaures. 4 tokens de dinosaures, ça veut dire que mon Dinoblivion a une force de 8. Donc je peux aller taper lui là-bas qui a besoin de 7 pour disparaître. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon artiste qui est là, je vais le tourner, utiliser mon Dinoblivion dessus. Voilà, donc l'artiste, il me permet d'utiliser une action, mais également du coup de piocher une carte après. Donc j'ai pioché ma carte tout de suite, qui est une Explorer encore, voilà. Du coup, je vais générer avec ces deux-là un petit bonhomme. Voilà, toi, je vais te mettre là, dans la grotte. Non, je vais te garder avec moi. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir ce que je fais de toi après. Donc du coup, avec 8 points de dégâts, 2, 4, 6, 8, je l'utilise pour taper sur toi, le Compsognathus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que je vais détruire une carte de ma main. Donc je vais détruire toi, par exemple. Voilà. Du coup, après, je vais piocher un œuf et générer 2 tokens de dinosaures. Donc je génère 2 tokens de dinosaures. 1, 2. Et je vais choisir un œuf parmi tout cela. Alors, hop, je mélange. Et je prends cet œuf-là. Voilà, un œuf de 2. Donc je vais prendre 2 cartes du paquet qui reste là-haut. Une, 2. Et je vais la rajouter. Une, 2. Voilà. Et je les mets en bas. Ce qui me fait 2 cartes en plus dans ma besace. Et ça, hop, c'est un trophée. Je le mets avec mes trophées. Mes cartes ont été jouées. Je prends tout ça. Je mets tout ça dans ma défausse. Couette. C'est un jeu qui joue très vite. 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai pas retourné le dinosaure qui était là-bas. Maintenant, je dois affronter un raptor. C'est 10 points de vie, un raptor. Et 18 là pour le spinosaure. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai un totem que je mets là tout de suite sur le côté. J'ai ça et cette action-là. Alors, du coup, cette action-là, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire, c'est qu'avec le bananar, je vais l'utiliser pour générer 2 de nourriture. Avec le fructame. Et le Magda, je la tourne pour détruire mon bananar et générer 2 tokens de dinosaures. Le but du jeu étant d'essayer d'avoir ce totem-là à 6 là-bas. Là, qui fait 3 totems. C'est toujours intéressant de l'avoir. 1, 2, 3, 1. On va partir en mode chasse. En mode rage, pardon. Donc, hop, 1, et là 2, 1 et 2. Voilà. Du coup, je n'ai que 3 cartes en main. Je vais donc pouvoir mélanger toutes celles-là pour en piocher une de plus. Une de plus. Magda, très bien. Donc, voilà, ça c'est mes cartes. J'ai 2 cartes comme ça. Et j'ai 2 cartes d'action. Alors, 2 cartes d'action. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du bananar ici pour générer... Je ne peux pas générer autant de nourriture. Donc déjà, avec 2 de nourriture, ce que je vais faire, là, 2 de nourriture, je vais acheter le totem tigare. Voilà. Avec les 2 de nourriture restants qui sont ici, je vais acheter le capturar, qui est là. Avec un jeton, je peux acheter autant de fois que je veux dans le tour, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication à ça, je suis en train de réfléchir à un truc là. Tant que j'ai des ressources, j'achète moi. Acheter des cartes. Oui, je peux acheter autant que j'ai de nourriture, bien évidemment. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'avais acheté ça. Avec un petit jeton bonhomme que je vais défausser, je vais acheter toi, le patraque. Comme ça, en défaussant de la bouffe, ça me fait 3 d'attaque, ce qui peut être bien. Avec mon bananar qui me génère de la bouffe en retour, voilà.
Je vais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils vont eu de la nourriture ou pas? Je vais. Ah, ça peut être intéressant, mais je peux pas avoir 6 de nourriture d'un coup, c'est pas possible. Donc du coup, mon bananar, je m'en sers pour activer mon banana boost. Pour générer 4 tokens de nourriture. Et enfin, je vais mettre l'ami en grotte. Et Magdar, qui est là, Magda va me permettre de détruire le bananar. Voilà, ça là. Et je pioche 4 cartes. 1, 3 et 4. Alors, regarde ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. J'ai un d'Inoblivion qui est apparu. Je peux avoir 6 cartes d'Inoblivion là-dedans. 6 cartes de d'Inoblivion. Avec mon bananar, je vais utiliser mon fructame pour générer 2 de nourriture. Donc j'arrive à 6. Avec ces 6 de nourriture, j'ai acheté le totem, qui génère 3 totems. Ça peut être bien si j'arrive à trouver les guerriers qui sont boostés par les totems. Du coup, qu'est-ce que je fais avec mon Craftminard? Je peux pas générer d'autres jetons parce que je suis déjà à 1, 2, 3, 4. Ah si, je peux en générer 2, 5, 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer 2 totems, 2 jetons d'Inoblivion, enfin 2 jetons dinosaures. Je mets mon d'Inoblivion dans la grotte pour pouvoir l'utiliser au prochain tour. Et je me défausse de ma carte amie dans laquelle je ne peux plus me servir. Mais je vais quand même utiliser un jeton ami qui est là pour acheter le Guinir qui est là, qui génère aussi du dinosaure. Tout ça va dans la défausse. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, ah, on est en mode rage, c'est parti. Donc, une carte ici, Dino Tool, et 2 cartes ici. Un Dino Tool et un Gogol. Un Gogo, un Gogol. Donc j'ai dit que j'avais 2 cartes à générer, à tirer. Est-ce que je vais pouvoir me débarrasser du Spinosaure là? Parce que j'ai 6 jetons dinosaures là-dedans, ça fait 12 d'attaque. Au pire, je tape le Raptor qui est là, mais ce serait bien que je puisse attaquer lui là-bas. Donc j'ai quoi? J'ai ça en main, j'ai pas grand-chose en main, et j'ai ça. Ah, j'ai ça. Ah, peut-être pouvoir faire quelque chose avec tout ça, fais voir. Fais voir. Si avec toi, je génère 2 de nourriture. Non, c'est pas le plus intéressant à faire. Ouais, c'est pareil. Attends, parce que là, je dis que j'avais 10. Non, 12. 12. Là, j'arrive à 15. 16. Il manque 2. Il me manque 2 ou 3, parce que lui, quand je vais la tourner pour utiliser mon Dinoblivion, ça va pas marcher. Bon, on va tenter de faire ça. On va utiliser le fructame qui est ici pour générer 2 de ressources. Et en même temps, l'artiste me permet de piocher une carte. Je pioche une carte et je tombe sur Magda, la chef, que je mets en jeu tout de suite. Alors, fais voir. Donc j'ai une force de frappe de combien là? J'ai dit 12 pour le Dinoblivion, parce que j'ai 6 tokens de dinosaures. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, ensuite 13, 14, 15. Et je claque une nourriture pour... Oh, c'est bien ça. Ah non! Et non, ça marche pas mon truc. Attends, fais voir. Si j'utilise Explorer, qui est là pour utiliser mon action d'Inoblivion. Donc elle ne compte pas dans l'attaque. Donc ça fait 12, 13, 14. Ah là, 15, 16, 17. Je suis à un prêt. À un prêt, je peux pas le faire. Mince. Bon, et ben on va faire différemment. Au lieu de taper le Spinosaure, on va taper le Raptor qui est là-bas à hauteur de 10. Du coup, ça ne change pas. J'utilisais mon Dinoblivion à hauteur de 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Non. 2, 8. Je vais faire 8. 8 d'Inoblivion ici. Voilà. Ensuite, avec le Patraque qui est là, je vais l'incliner pour, au prix d'une nourriture, lui faire générer 3 d'attaque. Non, ça n'a aucun intérêt. Il va générer juste 2 d'attaque.
Et Magda va détruire ça pour générer 2 jetons d'Inoblivion. 2 jetons d'Inoblivion, une fois que... Ah non, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas encore utilisé mes jetons pour attaquer. Attends. Eh oui. Et oui, tout se fait en même temps, donc... Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on reste comme ça. Donc je détruis quand même la carte, mais je ne génère pas de tokens, parce que j'en ai plus en stock, des tokens. Ils sont là-dedans encore. Donc du coup, voilà, tout ça, ça sert à attaquer. Le Raptor qui est là. Le Raptor, ah bah si, quand même, ça peut... Bah si, ça marche. Ça marche, le Raptor, là. Parce que je détruis une carte de ma main. Oui, donc c'est ça, oui, c'est bon, je peux faire ça, je peux faire ce que j'ai dit. Je peux tout à fait faire ce que j'ai dit. Donc j'étais comme ça. J'utilise l'attaque de mon d'Inoblivion 2, 4, 6, 8, plus l'attaque de lui, ça fait 10, pour taper le Raptor. Voilà, le Raptor, il est mort. Le Raptor va me permettre de détruire une carte de ma main, piocher une carte et générer un 9. Donc de ma main, je vais détruire 4 cartes. Je vais détruire le Fructame de ma main. Voilà. Avec ça, je pioche une carte, je choisis une carte ici, donc là j'en ai qu'une, je vais prendre toi, ici, et de gagner un 9. Je vais gagner cet œuf-ci. Un 9 à 1, donc ça marche une carte dans ma jungle. Tac. Ok, du coup je termine avec ma Magda là, qui du coup s'active, tac, pour détruire cette carte-ci, l'Explorer, et générer ainsi 2 tokens de dinosaures. Pouc, pouc. Voilà, pas mal ça. Et je pioche donc. Est-ce que je peux acheter des trucs là au fait? Là non, j'ai qu'un bonhomme, il me faut. Ah, j'ai oublié mon petit gras aussi qui me génère un d'attaque. Allez, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? Donc j'ai mon totem à 3 que je mets là. Et j'ai ces cartes là. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose là, ma foi. Je peux générer un de bouffe ou générer un dinosaure. Ou les fusionner pour générer un bonhomme. Sachant qu'un bonhomme, je peux le faire comme ça aussi. Le bananard va me générer un de nourriture. L'ami, je le mets dans la grotte. Et le guilir va me générer un dinosaure. Je suis remonté à 5 dinosaures. Hop, ça, ici. Je pioche 4 cartes. 2, 3, 4. J'ai plus de cartes en main. C'est donc la rage qui se déclenche. Donc, un gogo ici. Là, nous avons un totem mammouthard et un totem monkey. Une carte d'action monkey, pardon. C'est un... Oui, ça permet de jouer une carte action. Lui, c'est un totem qui permet de jouer une carte action. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai que toi. Donc je peux jouer ce totem-là, le mettre avec son copain totem. Et il me reste quoi? Il me reste... Alors... Soit je fais un banana boost pour gagner 4 bananes, sachant que j'arrive à fond les ballons. Alors attends, déjà, ce que je vais faire, c'est que avec 3 de nourriture, là, mes 3 de nourriture qui sont là, je vais acheter le totem monkey. Je vais utiliser l'action de mon craft dinner ici pour générer 4 bananes. Et avec ces 4 bananes, ces 4 nourritures, j'en claque 3 pour acheter le mammouthard comme totem. Voilà. Et il me reste ça. Alors, soit je laisse là, mais je suis déjà à 5. Le Captura, ou le... J'ai gardé l'ami encore dans ma grotte. Et hop, je régénère. Je repioche 4 nouvelles cartes. Je ne vais pas retirer le dinosaure qui était là-bas. C'est un Dilophosaurus. Dilophosaurus, pardon. 9 points de vie et qui fait tout ça. D'accord. J'aimerais bien arriver à 18 points de dégâts pour taper le Spinosaure, mais pour l'instant, je n'ai pas de gros bonhomme qui tape fort. C'est un petit peu embêtant. 4 cartes, hein, du coup. 1, 2, 2. Ça me défonce. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va voir un peu ce qu'on a chopé, là.
Nous avons le totem Monkey que je mets là. Le totem Dinotool que je mets là. Le totem Mamotard que je mets là. Attends, j'ai plus de place avec mes œufs, moi. Je mets là-bas. J'ai beaucoup de totems. Hein. Et du coup, il me reste le Banana Boost à utiliser. Sauf que le Banana Boost, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que je n'ai pas de carte sur moi. Je n'ai pas de carte bonhomme. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon Dinotool pour sacrifier un dinosaure. Et ainsi, piocher 2 cartes. Voilà. Donc, je pioche 2 cartes. Donc, voici mes 2 cartes que je pioche. Ah si, le Monkey me permet de faire ça. Je vais utiliser le Monkey qui est là pour utiliser mon action de Banana Boost. Générer 4 de nourriture. Ok, donc il me reste ça. Donc, est-ce qu'avec mon Mamotard, je peux faire quelque chose? Mon Mamotard, si je sacrifie 2 de bouffe, je gagne 4. Donc je suis à 4, 5, 6 attaques. 6 d'attaque. 6, 7, 8, 9. Je peux arriver à 9 d'attaque et ainsi taper le Dilophosaurus qui est là-bas. J'ai pas forcément envie de faire ça tout de suite. Je vais plutôt me générer un copain, comme ça. Ouais. Hop, je remets mes cartes. Hop, c'est derrière défaut, ça, voilà. Je pioche 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Je remets mes totems dans le bon sens. Et là, oui, alors qu'est-ce qu'on a là? On a le Dino Oblivion qui est revenu, c'est très bien. On a ça, ça, ça et ça qui sont revenus. Alors, fais voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Avec le Bananard, je vais utiliser ça pour générer 2 tokens de dinosaures, ce qui fait que j'arrive à 6 tokens de dinosaures. 6 tokens de dinosaures, 6 tokens de dinosaures, 6 tokens. Donc je fais 12 points de dégâts avec le Dino Oblivion. 12 points de dégâts. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ça c'est bon. C'est bon, donc je sacrifie 2 de nourriture pour activer mon Mamotard. Un Tigard, 2 Tigars, ça me fait 4, 5, 6. J'utilise mon totem unique Monkey là, pour utiliser mon Dino Oblivion avec 6 charges dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 12. 12 et 6, ça fait 18. 18, j'arrive à taper le Spinosaure. Donc Spinosaure, je fais quoi? Je choisis une carte. Je ne sais pas dans quel ordre on le fait. Par contre, il y a un ordre, hein, non? Pour les dinosaures. Récompense. Oui, d'abord on détruit les cartes et après on récupère la récompense, c'est ça. Donc je vais détruire ma carte, je vais détruire, quelle carte je vais détruire? Je vais détruire, donc déjà, hop, ça va là. Je vais détruire le Bananard qui est là, ça tombe bien. Voilà, ensuite je vais récupérer une carte de la pioche qui est ici. Donc je vais récupérer le Gogo, parce qu'il manque de bonhomme, je manque de bonhomme, et je vais retourner 2 œufs. Les 2 premiers de la pile, donc celui-là, celui-là et celui-là, hop, 1. Et 2, je rappelle 3 cartes. 1, 2, 3, ici. Le Spinosaure est tué, je le fous dans la défausse des dinosaures. Quel est le prochain dinosaure à taper? Ça sera le Brachiosaure. Du coup, ça a été utilisé. Ça, Dino a été utilisé. Ça n'a pas été utilisé. Hop, je le tourne pour générer un token dinosaure. Et mon ami reste toujours ici. Ça vaut le coup ou pas? Ouais. J'ai combien de nourriture? J'ai 3 nourritures. Je ne peux pas rien acheter pour l'instant. Non. C'est la fin de mon tour. Je réactive tous mes totems. Voilà. Et je pioche 4 cartes. Donc,
Une, deux. C'est la rage. Hop. Hop, des chamans, voilà. Si j'ai 4 chamans, ça, j'ai 4 totems au plus, ça me permet de. Si j'active 4 totems au plus, ça me permet de générer un œuf, enfin de voir un œuf. Où sont les cartes avec pouvoirs spéciaux? Je les ai vues tout à l'heure, celle-là. Totem, le chaman, je l'ai rarement vu passer, le chaman, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Où est-ce que j'ai vu passer les actions spéciales? Chaman. Permet de gagner un œuf à condition d'avoir 4 symboles totem au plus en jeu. C'est très bien ça. Donc du coup, j'ai que 2 cartes, il m'en faut 4, donc je prends ça, je mélange. Une, deux. Et alors, on va voir, ça c'est toutes mes cartes qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? J'ai pas de carte action. Si, j'ai utilisé mon monkey qui est ici pour générer un pion ami. Ce pion ami, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Pas grand-chose pour l'instant. Ce pion ami, avec 2 pions amis, je vais acheter le Warcar qui est là. Avec un pion ami qui est là, je vais acheter le chaman qui est là. Du coup, je vais générer 4 tokens de dinosaures, donc je suis à 5 sur 6. Avec Magda qui est là, vous ne voyez pas. Avec Magda qui est là, je détruis mon artiste qui est là pour générer 4 tokens dinosaures. Et celui-là me génère mon dernier token dinosaure. Je suis remonté à 6 tokens dinosaures. Et je repioche donc 4 cartes. Ça, hop, dans les fausses, les tokens se réactivent, 1, 2, 4, et c'est parti. Dinoblivion, oh putain, le gogo qui sert à rien tout seul, malheureusement. Le banana boost, le capturar, j'ai ça, Dinoblivion, banana boost et capturar. Alors, est-ce que j'ai 17 de puissance? On va voir, Dinoblivion, si je le mets sur mon banana boost, sur mon monkey qui est ici, avec ça, ça fait 12 de patates. 12. Je sacrifie 2 de nourriture pour activer mon mamotard, qui me fait 12 et 4, 16, et 1, 17. 17, ça suffit largement pour aller taper la tête au brachiosaure qui est là-bas. Brachiosaure, donc je détruis une carte de ma main. Oui, une carte de ma main, donc je vais détruire le capturar qui est là. Voilà. Et ça me génère 3 œufs, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vais prendre ces 3 œufs-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je génère 4 cartes. Je prends 4 cartes ici, et je les mets 1, 2, 3, 4 dans le fond de la jungle. 1, 2, 3, 4, j'ai dit que je les mets au fond de la jungle, ici. Le dernier dinosaure affronté va être un Triceratops, 18 points de vie. Et il me reste donc, ça va les fausses, ça va là. Tu as servi. Il me reste le gogo et le banana boost. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon gogo qui est là, je ne peux pas faire grand chose d'autre le gogo, je vais utiliser ça pour générer 4 jetons de nourriture. Je les ai, voilà. Du coup, je réactive mes totems et je pioche 4 cartes. Une, je suis en mode rage, donc je vais piocher des cartes. Une, là, deux là-bas. 1, 2. Putain, les boss, ils vont tous arriver en même temps, je pense. Là, pour l'instant, je n'en tire aucun. Ah, le protecteur, il est bien, lui, là. Il est bien parce que, du coup, il va bien comboter avec tous les totems que j'ai ici. Hop, j'ai dit 1, 2, 3 et 4. Je récupère un Dinoblivion, un gogo, Magda. Alors là, du coup, Dinoblivion, je vais mettre dans la grotte, Dinoblivion. Ça, c'est sûr, parce que pour l'instant, je ne peux pas faire grand... Oula. Je
Pas faire grand chose à faire, donc il va dans la grotte pour 2 bonhommes. Ah, j'ai pas de bonhommes. Bah si, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire accoupler tout ce petit monde. Voilà, hop. Le gogo, qu'est-ce qu'il fait? Le gogo va me générer 2 ressources, déjà. Ces 2 ressources, je vais acheter le protectar. Avec 5 de nourriture, qui est ici, je vais acheter le fillard. C'est un totem qui permet de piocher une carte. Et du coup, par contre, le gogo, je pioche 2 cartes par bonhomme créé. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Du coup, qu'est-ce que j'ai à piocher? Ça. Le chaman, là, qui est là, donc j'ai ça, voilà, pardon. Le chaman qui est là va me générer, parce que j'ai 4 totems, un œuf. Donc je prends cet œuf-là. Cet œuf-là, 2. Donc je rajoute 2. 1, 2 cartes en bas de ma jungle. Ensuite, je vais générer avec tout ce petit monde-là, ça, 1 et ça, 1. Je vais générer 3 dinosaures. 1, 2, 3. Et mon ami qui est là, je vais l'utiliser avec le monkey là, pour générer un jeton ami. Tout ce que je peux faire fin du tour. Je vais donc piocher 4 cartes. 1, 2, ah, c'est la rage. Donc, 1, 2, un autre totem à motard. Et donc j'ai que 2 cartes et il me faut 4 cartes. Les cartes de boss, elles vont arriver, mais alors... tout à la fin, quoi. 1, 2. Voici ma main. Banana Boost, Craft Nidar, ok. Alors, oulala. Oulalala. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce petit monde? Faut 18. J'ai combien? J'ai que 3 jetons dinosaures, là. Avec le Craft Nidar que j'incline, je génère 2 jetons dinosaures. 1, 2. Donc, je suis à 5. Le Banana Boost, là, je vais m'en servir sur le Monkey, qui permet de faire une action, pour générer 4 de nourriture. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux taper quelqu'un, là? Ah, le Worker aurait pu me faire 2 actions. Donc, à cette fois, le Banana Boost plus le... Admettons que j'obtienne 12, là. 12. 14, 15, 16, 17... Ah, si, c'est bon, je peux le faire. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que Magda qui est là... Et non. Si. Ah, Magda qui est là, elle va sacrifier le Craft Nidar qui est là. Ça va s'accélérer si je fais ça, mais tant pis. Pour générer 2 tokens de dinosaures, sachant que je peux en générer plus qu'un seul. Voilà. Je prends mon Dinoblivion, que je mets sur le Warcar ici. Ce Dinoblivion a une puissance de 12. Je utilise 2 tokens de nourriture sur mon Mamotard pour faire 4. Là, j'ai 4, 5, 6 de frappe. 6. 6 et 12, 18. 18, ça suffit largement pour tuer le Triceratops. Alors attention, je n'ai plus de cartes ici. Donc maintenant, je vais tirer 3 cartes à chaque fois, là. Au lieu de 2. Ça va s'accélérer fortement. Il me reste 2 cartes dinosaures à tuer chez les niveaux 1. Donc je me défausse de 2 cartes et j'en pioche 3. J'en gagne 3 d'ici. Donc je me défausse de 2 cartes, ben, j'ai pas trop le choix. Dinoblivion, je vais le garder. Je vais me sacrifier Magda et le Warcar. Ce qui est dommage, mais bon. Et hop,
Hop, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Et je gagne, j'ai dit 3 cartes de là-dedans. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Le Diminatar, ça fait 7 d'attaque pour 2, c'est pas mal ça. Ça c'est l'unique, je ne peux pas l'acheter dans ce cas-là. Le Chaman, c'est bien, je vais le prendre, ça fait un 9. Je vais prendre un autre totem de mammouth et je vais prendre ça. Voilà. Ok, on réactive tout ce petit monde. Et on pioche 4 cartes. Alors 4 cartes, on va voir ce que j'ai pour 4 cartes. Ah si, avec 1, tiens, 1. Il me reste un bonhomme, j'ai acheté un chaman là, tiens, qui est là. Tac. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Alors, voyons voir. Donc j'ai un totem de feu en plus. Et j'ai ça. Alors, voyons voir ce que je peux faire avec tout ça. Est-ce que j'ai 9 d'attaque ici? J'ai 4, 5, 6. Je vais utiliser le fire pour tirer une carte. Qui est le Patrak. Le monkey qui est là, je vais utiliser ça, l'ami sur le monkey là, pour générer un bonhomme. Du coup, j'ai une force d'attaque de 2 avec toi. 2, 4, 8. Ah, si c'est bon, ça passe. Ça passe. Donc toi, je vais t'incliner, toi, pour générer une puissance d'attaque de 1. Toi, je vais t'incliner pour générer une puissance d'attaque de 2. Ça fait 3. Je vais claquer 2 de bouffe, des 2 qui me restent, pour générer une puissance d'attaque de 4. Et mes 2 tigars qui sont là. Ce qui nous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Dilophosaurus a 9 points de vie. Donc je détruis une carte de ma main, j'en gagne une autre et je gagne un petit bonhomme. Donc la carte de main que je vais détruire va être le Gilir. Voilà. Je gagne une carte de là-dedans, il n'y a que le gogo. Donc je le gagne. Et je gagne un jeton ressources, petit bonhomme. Ça va ici. Je défausse toutes mes cartes qui m'ont servi. Je réactive tous mes totems. J'ai une tétrachie de totems. Il n'y a pas de limite dans le nombre de totems. Et je pioche 4 cartes. 1, 2. Ah, c'est la rage. Alors, attendez, quel dernier dinosaure? Dernier dinosaure, il faut faire 8 points de dégâts. C'est le Stegosaurus. Alors, 8 points de dégâts. Donc, là, dégâts. Une carte ici. Ah, un boss. Donc, je le mets là. Donc, lui, je retire une carte. Donc, et là, je tire 3 cartes pour lui. Parce que le volcan est réveillé là. 3 cartes. 1, Protectar. 2, Néandertar. 3, un boss. Allez. Et du coup, on va essayer de rusher là. Il me faut 2 cartes en plus en main. Voilà. Alors, regarde ce que j'ai tiré. Il me faut 8 points de dégâts. Bah, c'est bon. C'est bon, rien qu'avec ça, c'est bon. Déjà, rien qu'avec ça. Parce que là, là j'ai 3, 6, 8. Et le protecteur, sa force de combat est équivalent au totem que j'ai en jeu. Les totems, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7. Donc, le Stegosaurus est anéanti. Fin de la partie. Eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai un gros doute, un gros stress. Est-ce que j'oublie un point de règle? Dites-le moi, parce que je fais trop d'actions. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que je ne trouve pas le jeu difficile par rapport à Goblivion que je trouvais très très dur. Je dois, à mon avis, oublier un gros point de règle. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire les règles encore une fois, parce que je les ai traversées en diagonale et puis j'ai raté un truc. Ça me paraît évident, mais voilà. Écoutez, je reviens vers vous dans quelques instants. Et me revoilà. Donc, je reparcours les règles. Je pense pas avoir oublié de point de règle. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc, bon, écoutez, faites-moi signe. Hein, si jamais je me suis planté quelque part, n'hésitez pas. Je suis vraiment... voilà, j'ai envie de voir ce que je peux merder à ce point-là pour que je trouve le jeu si facile. C'est vrai que
Après, je vais essayer en mode... J'étais en mode guerrier, donc 32 cartes, là. Je vais essayer en mode chef avec 28 cartes. Prochain coup. Parce que, bah voilà, la jungle, elle n'a pas diminué tant que ça. Elle a diminué, effectivement, mais il reste tout ça encore, quoi. Donc... Bon, bah écoutez, en tout cas, bon, c'est bien fun, quand même, comme jeu. Faut que j'essaie en duel avec madame. Parce que je vous cache pas qu'en solo, voilà... en l'état des choses, ça m'amuse pas plus que ça, pour l'instant. Parce que bah, je roule dessus, quoi. Enfin, je dois oublier quelque chose. C'est obligé. C'est pas possible autrement. Que, voilà. Donc n'hésitez pas, dites-le moi. Hein. S'il vous plaît, aidez-moi, dites-le moi. Est-ce que je peux merder à ce point-là? Bon, n'empêche, si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!